Voilà. Très important, cette vidéo est très importante, on y voit le taux acte en main. C'est marrant, c'est un critère dont on entend très très rarement parler, alors que peut-être c'est le critère le plus important, ou en tout cas l'un des plus importants. Ah, les sociétés, là, les sites internet, je veux dire, ça font des classements sur le TDVM, taux de distribution sur valeur de marché, c'est-à-dire le rendement des loyers sur la valeur des parts. Concrètement, 10 euros de loyer à l'année sur une part à 100 euros, ça nous fait 10% de TDVM. Mais est-ce que c'est un critère important, le TDVM? Non, oui, ça l'est. Mais est-ce que c'est le critère? Non. Pourquoi? Parce qu'il peut être complètement biaisé. Biaisé par quoi? Par plein de choses. Déjà par le mécanisme du délai de jouissance, qu'on verra dans une autre vidéo. Le fait qu'au départ, il y a un délai de jouissance, et que donc il y a des associés qui commencent à toucher des loyers, alors même que d'autres non, et donc ils touchent leur loyer, un petit peu indirectement. Ce qui augmente la distribution. C'est pour ça que parfois on atteint des taux de distribution de 12, 13, 14% sur la première année. Jamais ça tient ça, c'est pas possible. C'est pas les biens, ils sont pas à 14%. C'est juste ce mécanisme du délai de jouissance. Ensuite, il y a aussi le levier du crédit qui peut augmenter un petit peu. Crédit qui va peut-être baisser petit à petit parce qu'ils vont solder. C'est pour à l'instant T bénéficier d'un bon marché. Et puis quand le marché est un peu moins bon, la collecte va peut-être servir à rembourser les prêts par anticipation ou des choses comme ça. Et donc le levier du crédit va baisser. Et là, c'est le rendement intrinsèque, le rendement brut des biens, des rendements des bâtiments, de l'immobilier qui entrera en compte. Donc le taux acte en main, c'est quoi? On le voit, je crois, là, quelque part, il y a une définition, ça sera taux acte en main. Je l'avais, c'est dommage. J'avais il y a 2 secondes. Hop. Le taux de rendement AEM, acte en main. C'est le rapport entre le loyer annuel net d'un actif immobilier et son prix d'acquisition, droit inclus. C'est ni plus ni moins que le rendement du bien immobilier. Le taux acte en main pondéré correspond au rapport entre le loyer annuel net global du portefeuille d'actifs et la somme des prix d'acquisition. Bref. Si je reviens en arrière sur le taux acte en main, ça va être un petit peu plus haut. La flemme de chercher. Voilà, il est là. Avec le CTRL F, on l'a. Alors, toutes les sociétés de gestion ne le divulguent pas aussi facilement. On le trouve, il n'est pas toujours aussi disponible. C'est plus difficile à calculer quand on a 650 immeubles et 4 milliards de patrimoine que quand c'est une SCPI récente comme Wimo. Mais au moins, elle a le mérite de le donner. Il n'y a pas de triche, il n'y a rien. On le voit. Taux acte en main de chaque bien et taux acte en main moyen. On l'a. Ça veut dire que si on prend pas en compte le levier du crédit, c'est-à-dire si on a 0 € d'endettement, enfin 0% d'endettement, que l'on est en vitesse de croisière après plusieurs années et que le mécanisme du délai de jouissance ne joue absolument pas, typiquement, la SCPI fera 9,3% de rendement, moins les frais de gestion. Et ce chiffre est hyper important, parce que si on compare avec d'autres, on s'aperçoit que parfois, 2 SCPI vont avoir le même taux de distribution, mais pas du tout le même taux acte en main. Parce qu'une des 2 SCPI est toute jeune, par exemple, et donc va avoir son taux de distribution un peu biaisé, à la hausse, et ou alors une autre a plus d'endettement. C'est pour ça que le taux de distribution, c'est important, il faut le regarder, mais ce qu'il faut regarder en premier lieu, c'est ça. Le rendement acte en main des biens immobiliers, 9,1, 8, 8,7, 8,7 et 10,3. Là, on a une SCPI qui a de l'immobilier à l'intérieur à 9,3. Si vous rajoutez le mécanisme du délai de jouissance, si vous rajoutez le levier un petit peu du crédit, vous allez avoir une SCPI qui va nous taper à du 10-11% de rendement, moins les frais de gestion. Donc, vous calculez après, à vous de calculer à fonction des frais de gestion. Je le ferai pas ici, mais voilà. Donc, aujourd'hui, le taux acte en main reste, pour moi, l'élément numéro 1, ex aequo avec peut-être un ou deux autres. Il y a parce que taux d'occupation financier, taux d'occupation ça est à 100%. Si vous choisissez une bonne SCPI récente, il est à 100% quasiment à chaque fois. Donc, ce qui différencie vraiment une SCPI d'une autre aujourd'hui, c'est ce taux acte en main. Alors attention, le fait qu'elle fasse 9,3 ne signifie pas qu'elle est plus forte qu'une SCPI qui fait 8,5. Ah oui, si on va chercher des biens immobiliers à haut rendement, est-ce que c'est parce qu'ils gèrent mieux
leurs acquisitions, c'est-à-dire ils font des meilleures recherches, ils saisissent des meilleures opportunités, et c'est tout à fait possible. Hein. Une SCPI à taille humaine comme Wimo collecte moins, donc a beaucoup plus de facilité à investir l'argent qu'il collecte, alors qu'une SCPI qui va faire énormément de collecte, à un moment donné, elle va peut-être avoir plus de difficultés à certains moments à tout collecter d'un coup et rapidement, et ne pas à tout investir, rapidement, et donc va peut-être se diriger vers des biens qu'elle n'aurait pas forcément choisis en priorité, mais il faut bien investir l'argent, alors on va l'investir sur quelque chose de moins bien. Et là, du coup, on se retrouve avec des rendements qui baissent, acte en main qui baissent. Donc Wimo, je l'aime bien parce que du coup, elle est toute nouvelle, elle est pas connue, elle fait pas plus de publicité que ça va arriver malheureusement à un moment donné quand ils vont se faire connaître, quand ils vont afficher des rendements indécents, mais j'espère qu'ils valoriseront un petit peu la part pour remercier les associés du départ. Mais là, on le voit, ils ont un rendement en tout cas qui est très très bon. Et avec des biens qui sont quand même de qualité, peut-être un peu trop orientés en France pour le moment, mais ça va changer, je le sais déjà. Ça va être de l'ordre du 70-30 en vitesse de croisière, 70-30 en faveur de l'Europe, plutôt dans ces eaux-là. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est plutôt sur de la France, pour l'instant. Voilà. Donc, toi, acte en main, important, très important, bien regardé. Il faut aussi regarder la qualité des emplacements, tout ça, c'est pas toujours évident quand il y a beaucoup d'immeubles. Mais en attendant, c'est un critère qu'on peut trouver facilement, ça. Ils le donnent pas tous, mais on peut le calculer. On peut le demander aussi. Hein. Moi, je le demande régulièrement. Et encore une fois, les sociétés de gestion, il y en a qui sont plus promptes à répondre que d'autres. Mais voilà, c'est un élément très important à prendre en compte si vous voulez la vraie rendement. Si vous voulez calculer la vraie rentabilité des loyers, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Parce que tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre, avec un levier d'endettement qui baisse et un mécanisme du délai de jouissance qui baisse aussi après 2 ans, tôt ou tard, ça sera le rendement réel de la SCPI.